La licence professionnelle développement du médicament est une formation en alternance portée par le département génie biologique de l'IUT de Créteil-Vitry en collaboration avec le centre de formation des apprentis, l'EM Apprentissage. Le développement d'un nouveau médicament, de la validation d'une hypothèse scientifique à la commercialisation, nécessite en moyenne 10 à 15 ans. Après l'identification d'une cible thérapeutique, des milliers de molécules sont screenées afin d'identifier les composés les plus prometteurs. La phase de développement préclinique permet alors d'évaluer les effets pharmacologiques et toxiques de ces composés in vitro sur des cultures de cellules et in vivo sur des modèles animaux. Si une molécule s'avère intéressante lors de cette phase préclinique, elle est alors testée en phase de développement clinique afin de vérifier, chez l'homme, la sécurité de son emploi ainsi que son intérêt thérapeutique. Si le médicament s'avère sûr et efficace, une autorisation de mise sur le marché sera délivrée par les autorités sanitaires et le médicament sera produit, commercialisé, utilisé et surveillé en pharmacovigilance. La licence professionnelle développement du médicament vise à former des professionnels capables de contribuer à toutes les étapes du développement du médicament, que ce soit à la phase préclinique et à la phase clinique, tout en s'adaptant aux données récentes concernant celui-ci. Les professionnels pourront s'intégrer dans les centres de recherche de l'industrie pharmaceutique, les prestataires de services adossés au secteur, les start-up du domaine de la biologie et de la biotechnologie et les organismes de recherche privés et publics, et ce, en tant que techniciens supérieurs de recherche et développement, techniciens de recherche clinique ou assistants ingénieurs. Pour ce faire, voici les compétences qui sont développées au sein de la formation. Le futur professionnel sera capable de mettre en œuvre les techniques classiques de recherche in vitro, telles que la culture cellulaire, les techniques analytiques et les techniques de biologie moléculaire. Il saura également mettre en œuvre un protocole expérimental in vivo, conformément aux règles de l'éthique animale. Évidemment, il connaîtra le médicament, les étapes de son développement et sa législation, et il connaîtra le devenir et le mode d'action des médicaments dans l'organisme. Il sera capable d'analyser les résultats d'un point de vue statistique, de les interpréter et de les présenter à l'écrit comme à l'oral. Il saura interagir et communiquer avec son environnement professionnel en français, en anglais, à l'écrit et à l'oral, gérer un projet avec autonomie et sens critique, travailler en équipe et assurer une veille bibliographique et réglementaire. La licence professionnelle développement du médicament s'adresse à des titulaires d'un DUT génie biologique, type analyse biologique et biochimique ou industrie agroalimentaire et biologique, à des titulaires d'un BTS du domaine de la biologie, comme les BTS bioanalyse et contrôle, biotechnologie ou anabiotech, à des titulaires d'une licence 2 ou licence 3 dans le domaine de la biologie ou de la chimie-biologie. Pour ces derniers, il est préférable d'avoir un bon bagage pratique acquis au cours d'un stage afin d'intéresser les entreprises lors de la recherche d'un contrat d'apprentissage. Enfin, la formation est également accessible en formation continue à des salariés ou des demandeurs d'emploi. L'année de licence se décompose en 450 heures de formation à l'IUT de Créteil, organisées autour de 6 unités d'enseignement. 4 d'entre elles reprennent les compétences abordées précédemment. Les 2 dernières correspondent à des unités d'enseignement professionnel avec un projet tutoré représentant 150 heures de travail pour les étudiants et les missions en entreprise. Le projet tutoré, courant sur toute l'année, consiste en la rédaction, en binôme ou trinôme, d'un rapport sur une thématique peu abordée en cours, tels que les nouveaux types de médicaments ou par exemple l'état de la recherche concernant le traitement de certaines pathologies. Ce projet doit être nourri par des rencontres avec des professionnels du domaine et est l'occasion de pratiquer, pour les étudiants, la recherche bibliographique et documentaire, l'art de la présentation orale, le travail en équipe, en autonomie et la prise d'initiative. L'année de formation se décompose en une alternance de périodes en entreprise et de périodes de formation à l'IUT, avec 3 sessions d'enseignement à l'IUT et 4 longues périodes en entreprise de 7 à 10 semaines compatible avec une activité de type R&D. L'année comporte ainsi 33 semaines en entreprise et 19 semaines de formation à l'IUT. Quels sont les points forts de la formation? Tout d'abord, il s'agit d'une formation professionnalisante avec plus d'un quart des enseignements sous forme de travaux pratiques.
en lien avec le monde professionnel, puisque un tiers des enseignements sont dispensés par des professionnels de la branche. Ensuite, la formation présente de réels atouts pour l'insertion professionnelle. L'apprentissage, d'abord, est un réel passeport à l'embauche, puisqu'il est reconnu comme une première expérience de travail. Par ailleurs, la formation inclut une formation spécifique à l'expérimentation animale, destinée aux personnes appliquant les procédures expérimentales. Cette formation réglementaire est très recherchée par les entreprises travaillant dans le domaine. Ces points forts se traduisent en termes d'insertion professionnelle, puisque en moyenne, 90% des diplômés souhaitant s'insérer sur le marché du travail à l'issue de la formation sont en poste moins de 6 mois après l'obtention du diplôme. Ces diplômés s'intègrent dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique, les prestataires de services adossés au secteur ou les structures publiques œuvrant dans le développement du médicament, en tant que technicien supérieur de laboratoire de recherche et de développement, technicien de recherche clinique ou assistant ingénieur, ce qui répond aux objectifs fixés par la formation. Voici quelques exemples de postes occupés en fin de formation. Comme vous pouvez le constater, ces postes concernent la recherche préclinique, in vitro ou in vivo, la recherche clinique ou même la formulation pharmaceutique. Si vous souhaitez candidater à la formation, rendez-vous sur la plateforme Canel, accessible depuis la page web des licences professionnelles sur le site de l'IUT de Créteil-Vitry. Après réception de votre candidature, elle sera étudiée par une commission pédagogique, puis vous serez reçu pour un entretien de motivation en présence de la responsable de la formation et de la conseillère en apprentissage du CFA partenaire. Ensuite, si vous êtes admis à la formation, vous le serez à condition de trouver un contrat d'apprentissage et donc commencera une mission difficile qui est celle de la recherche du contrat d'apprentissage. Dans ce cadre, vous recevrez de l'aide via l'IUT et via le centre de formation des apprentis partenaires. Après signature de votre contrat d'apprentissage, vous serez alors admis de manière définitive dans la formation. La licence professionnelle développement du médicament est donc le fruit d'une collaboration étroite entre l'IUT de Créteil-Vitry, d'une part, le centre de formation des apprentis partenaires, le CFA LEM Apprentissage, et l'ensemble des entreprises qui accueillent des apprentis ou d'où sont issus les intervenants professionnels. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Stéphanie Michineau, la responsable de la formation à l'IUT de Créteil-Vitry, ou Claire Lemans, la conseillère en apprentissage du CFA partenaire.